Non, il n'y a pas d'intro. Hein. Salut tout le monde et welcome back. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de se parler comme ça, en face à face, ou discuter. Mais ça va changer. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de certaines croyances que l'on peut avoir dans l'utilisation des crayons de couleur que vous devez absolument ignorer. Et la première, c'est la qualité du matériel. J'ai souvent reçu des messages me demandant, oui, quel genre de crayon est-ce que tu utilises, quel genre de papier est-ce que tu utilises, où est-ce qu'on peut en trouver. C'est normal et je comprends parce que c'est sûr que quand tu as du matériel de qualité supérieure, tu fais de meilleurs rendus et de meilleurs dessins. C'est naturel. Et je posais exactement les mêmes questions à mes artistes préférés quand je venais de commencer à vouloir m'améliorer avec le dessin et tout. Mais au final, c'est pas la qualité de ton matériel qui fait la qualité de ton travail. C'est vraiment comment est-ce que tu te débrouilles avec ce que tu as sous la main en ce moment, comment tu t'en sers pour t'améliorer au fur et à mesure. Parce que la qualité du matériel, c'est quelque chose, mais la qualité de ton niveau et de tes skills actuels, c'est beaucoup plus important que la marque que tu utilises pour tes crayons actuellement. Ça va venir petit à petit. Mais je pense qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus. Surtout quand tu viens de débuter. Tu vas perdre du temps alors que tu peux vraiment juste faire avec ce que tu as sous la main maintenant et travailler avec ça petit à petit jusqu'à t'améliorer. Donc la qualité du matériel, c'est quelque chose, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas créer de belles œuvres avec un matériel standard. Donc, oublie ça pour l'instant. Et voilà, next. Le deuxième mythe, c'est de penser qu'il faut que tu aies une large palette de couleurs pour pouvoir réaliser de belles œuvres. Et là encore, c'est tout simplement pas le cas. Mais c'est très en lien avec le premier mythe qu'on a vu tout de suite. Parce que c'est généralement dans les grandes boîtes de couleurs de qualité que tu peux avoir une centaine de crayons de couleurs. Tu veux tout utiliser sur ton dessin alors que c'est pas vraiment nécessaire au final. Tu peux très bien réaliser une très bonne œuvre avec une vingtaine de crayons de couleurs. Ça par exemple, c'est un dessin que j'avais fait avec des Maped sur du papier canson et je pense que j'avais pas utilisé plus de 20 crayons de couleurs. Hein. Mais au rendu, ça se sent peut-être pas, mais c'était pas plus que ça. C'est vraiment une question de comment tu mixes les couleurs, ta pratique, tes skills, et au fur et à mesure, ça va venir. Mais il faut juste pas se mettre des barrières dans la tête par rapport au nombre de crayons de couleurs ou à la qualité du matériel. Ce qui nous amène au dernier mythe, qui est le choix des couleurs. Et en fait, on a tendance à vouloir choisir exactement les mêmes couleurs que sur notre référence, alors qu'il n'y a pas de mal à avoir un rendu différent ou des couleurs différentes. Ce qui est vraiment important, c'est ton contraste et tes proportions. Le choix des couleurs en tant que tel, il n'est pas si important que ça. Mais là encore, c'est en lien avec les deux autres mythes, c'est que quand tu as du matériel de qualité, quand tu as un large choix de crayons de couleurs, tu vas tout le temps chercher à dire ok, il y a ça sur ma référence, attends, je regarde si j'ai le même rouge, si j'ai le même bleu, des choses comme ça. Bah, regarde, ça c'est quoi? Merlotte, ça veut rien dire, c'est du marron foncé. Mais voilà quoi, juste pour dire que c'est facile de tomber dans... Quand tu as un large choix de couleurs, c'est facile de toujours vouloir choisir les couleurs exactes que tu as sur ta référence, alors que c'est pas vraiment le plus important. Et comme tu peux le voir, si tu as ta photo de référence en noir et blanc avec le dessin, si maintenant on les met en couleur, tu vois bien que j'ai pas utilisé exactement les mêmes couleurs. Mais le contraste reste quand même correct, les proportions sont plutôt correctes. Donc on va dire que l'essentiel est là. Juste pour dire que c'est pas si important que ça. Et tu peux pas avoir exactement la même chose que sur ton dessin que sur ta référence. Donc il faut pas trop se prendre la tête avec ça, tout simplement. Bien savoir balancer les couleurs que tu utilises et bien savoir respecter les proportions, c'est ça le plus important. Le reste,
c'est pas grave. Voilà, c'était pour moi les 3 croyances principales qu'il fallait vraiment qu'on se sorte de la tête pour qu'elles ne nous empêchent pas d'avancer ou d'évoluer dans notre journée d'artiste, si on peut dire. J'espère que ça a été utile pour vous, que ça vous a plu, et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Si tout va bien, on parlera du processus, enfin, comment moi, en tout cas, je fais mes portraits réalistes et tout. Sachant que, bon, je vais certainement pas finir un dessin en 2 jours, ça c'est sûr. Mais il y a quand même certaines astuces ou certains tips que je pourrais vous donner en espérant que ça vous serve. D'ailleurs, petit bonus, si vous utilisez des crayons de couleur et que vous voulez faire des dessins réalistes, je vous conseille vivement d'avoir une petite carte, pas en noir, mais un truc blanc sur lequel vous pouvez faire des petits tests avant de mettre sur le papier, parce que c'est comme ça que, une fois que tu as mis sur le papier et que tu t'es trompé de couleur, c'est fini, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, s'il vous plaît, par précaution, juste un petit truc comme ça, tu fais tes petits tests de mettre sur ton papier, quoi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'est ma première vidéo face caméra comme ça, j'ai tellement pas l'habitude. Il va falloir éditer tout ça maintenant, toutes les erreurs et tout ça, bref. Je vous dis à la prochaine et ciao.